La vraie problématique, vous l'avez dit aussi, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, il s'agit, au travers de cette loi, effectivement, d'avoir un effet, un impact sur la non-promotion de ces entreprises de fast fashion. Comment enseigner cette consommation, cette nouvelle consommation du vêtement aux jeunes? Comment faire pour pouvoir leur expliquer à quel point, effectivement, vous parlez de seconde main, de qualité précisément, c'est important. Des cours d'économie, peut-être, dès le plus jeune âge? Ben oui, des cours d'économie, mais peut-être même les parents, l'exemple des parents. Les parents, dès le bas âge, c'est les parents qui achètent les habits pour les enfants. Si on les amène sur des vides-greniers ou dans des centres de recyclage de textiles, ils savent à peu près à quoi s'attendre demain. Mais je pense que le vrai défi aujourd'hui, c'est qu'à l'école, on puisse donner des cours de développement durable sur les questions liées à l'environnement, à nos jeunes. Mais c'est aussi l'apprentissage par la responsabilité. Vraiment faire en sorte que les jeunes soient associés à des journées sur l'écologie, dans le cadre de l'économie circulaire. On le fait sur plein de sujets, donc on peut le faire aussi sur les questions liées à la mode. Mais pour ça, je pense que monsieur Rivoalan a peut-être la réponse appropriée. Le point justement, et ça c'est un point de vigilance, c'est-à-dire un acheteur moyen chez Shein n'est pas jeune. Il a en moyenne 38 ans. Ah oui. Donc, c'est jeune, c'est très jeune. Je trouve ça en effet encore très jeune, mais de ce côté-là, il y a une exemplarité qui doit se faire sur toutes les générations. Ce sont bien sûr les jeunes qui ont acheté en premier, parce que dans tous les changements, ils sont aussi les premiers à pouvoir les prendre. Mais en fin de compte, quand tout le monde voulait avoir des prix les plus bas possibles, sans comprendre la catastrophe écologique et humanitaire que ça pouvait être, toutes les générations se sont mis à acheter. D'où l'importance de cette loi, parce que rappelons, Shein, c'est près de 100 millions de produits qui ont été achetés en France l'an dernier. C'est une société qui fait plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société qui a fait déjà 2 milliards de bénéfices. C'est 2 milliards de bénéfices à la fois en détruisant la planète et en exploitant les gens.